Avant de commencer, s'il vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela m'encouragera à continuer à vous offrir les meilleures vidéos possibles. Merci infiniment pour votre soutien. Les cancers de testicules représentent une pathologie relativement rare, puisqu'ils ne constituent qu'environ 1% des cancers masculins. Cependant, ils concernent particulièrement les jeunes hommes, âgés de 15 à 45 ans. Ces cancers occupent une place importante, car ils représentent la première cause de mortalité liée au cancer chez les jeunes adultes. La majorité de ces cancers sont des tumeurs germinales. Ils sont souvent découverts de manière fortuite, par exemple lors de la palpation d'un nodule au niveau du testicule ou en présence d'une augmentation anormale du volume de la bourse. Pour poser un diagnostic précoce, deux examens clés sont indispensables. Une échographie testiculaire qui permet de visualiser la tumeur et un dosage des marqueurs tumoraux, lesquels apportent des informations supplémentaires sur la nature et l'étendue de la maladie. Le traitement du choix pour les formes localisées du cancer est l'orchidectomie, une intervention chirurgicale consistant en l'ablation de testiculation. Dans les formes métastasiques, un traitement complémentaire tel qu'une chimiothérapie ou une radiothérapie adjuvante est souvent nécessaire. Ces types de tumeurs présentent une grande sensibilité aux radiations et aux agents chimiothérapeutiques, ce qui rend la maladie dans la majorité des cas curable lorsque le traitement est adapté et administré rapidement. Plusieurs facteurs de risque sont associés à l'apparition des cancers testiculaires. Ces derniers augmentent la probabilité de développer la maladie, même si leur présence ne garantit pas nécessairement l'apparition d'un cancer. La cryptorchidie désigne l'absence de descente d'un ou des deux testicules dans le scrotum, tandis que l'ectopie testiculaire correspond à la localisation permanente du testicule en dehors de la bourse. Ces anomalies augmentent considérablement le risque de cancer, multipliant celui-ci par 20, même après une correction chirurgicale. Une diminution de la taille du testicule, appelée l'atrophie testiculaire, peut résulter de diverses conditions comme une orchite, qui est une inflammation testiculaire, une torsion testiculaire ou une dysgénésie, un développement anormal des testicules. Cette diminution du volume constitue également un facteur prédisposant au cancer. L'exposition aux radiations ionisantes, en particulier aux rayons X, est un facteur de risque connu, pouvant altérer les cellules testiculaires et favoriser le développement des tumeurs malignes. Des antécédents familiaux du cancer de testicule augmentent également le risque. La présence de mutations génétiques spécifiques ou de prédispositions héréditaires joue un rôle dans la survenue de ce type de cancer. Lorsqu'un patient présente une augmentation du volume de la bourse qui est froide, c'est-à-dire sans douleur ni signe inflammatoire, trois diagnostics principaux doivent être envisagés. Le cancer des testicules doit être évoqué en priorité, surtout chez un jeune homme. L'hydrocèle vaginal correspond à une accumulation de liquide dans la puce appelée vaginale qui entoure normalement le testicule. Cette affection est bénigne mais peut entraîner une augmentation significative du volume scrotal. La varicocèle, une dilatation des veines situées dans le cordon spermatique. Cette anomalie, suivant un douleur, peut provoquer une sensation de pesanteur et un gonflement discret ou marqué du côté action. Le cancer des testicules peut être découvert de différentes manières, souvent de façon fortuite ou lors de la recherche de symptômes apparemment non liés. Une augmentation progressive du volume de la bourse, sans douleur, avec conservation du sillon interépidédymaux testiculaire, cette conservation appelée signe de Chevasser. Une sensation de lourdeur ou de tiraillement dans le testicule, associée à une augmentation soudaine de son volume, peut être le signe d'une tumeur en développement. Une masse palpable dans l'abdomen peut être le résultat d'une adénopathie ou d'une tumeur testiculaire qui a donné des métastases. Il est donc essentiel d'explorer l'abdomen et les ganglions lymphatiques profonds. Le développement de tissu mammaire chez un homme, ce qu'on appelle la gynécomastie, peut être lié à une tumeur testiculaire qui sécrète de la bêta-HCG. Cette sécrétion hormonale est un indice qui oriente souvent vers des tumeurs germinales sécrétant cette hormone. De nombreux cas de cancer testiculaire sont découverts par le patient lui-même lors de l'autopalpation du testicule. Parfois, le cancer est découvert après un traumatisme testiculaire qui révèle une masse indolore ou douloureuse. Ce traumatisme peut être à l'origine d'une douleur aiguë dans la bourse, généralement secondaire à une hémorragie ou une nécrose intratumorale. Un bilan d'infertilité peut également conduire à la découverte d'une tumeur testiculaire. Et dans certains cas, le cancer des testicules est diagnostiqué à un stade très avancé lorsque des métastases, notamment pulmonaires, sont déjà présentes. L'examen clinique est une étape aussi importante dans le diagnostic du cancer de testicule. Il permet de détecter des signes évocateurs de la maladie et de guider les examens complémentaires. L'examen des deux testicules doit être effectué avec soin, en les comparant pour détecter toute asymétrie. L'un des signes caractéristiques du cancer testiculaire est un testicule augmenté de taille, souvent sans douleur. Un testicule dur ou induré ou présence d'une masse indolore qui déforme son contour est aussi un élément important. Ces masses peuvent être de taille variable et doivent être distinguées des conditions bénignes.
Contrairement à l'hydrocèle, où les radiations de lumière permettent de voir une lueur ou translucidité, un testicule tumoral apparaît opaque à la transillumination, ce qui confirme qu'il s'agit d'une masse solide et non liquide. L'épididyme, qui est normalement situé à l'arrière du testicule, doit être examiné aussi. Dans les cas de cancer testiculaire, il est généralement normal. Un examen général peut rechercher d'autres signes cliniques associés, tels qu'une hépatomégalie définie par une augmentation du volume du foie, qui peut être un signe de métastase hépatique. Une masse abdominale, souvent liée à des adénopathies rétropéritonéales, qui peut indiquer une extension de la maladie. L'examen général permet aussi la recherche d'une éventuelle gynécomastie, qui est souvent associée à des tumeurs sécrétant de la bêta-HCG. Les ganglions lymphatiques, en particulier les ganglions susclaviculaires, doivent être palpés car le cancer testiculaire est très lymphophile, c'est-à-dire qu'il se propage facilement via la lymphe. Les ganglions enfilés dans ces régions peuvent être un signe de métastase. Les examens paracliniques jouent un rôle aussi important pour confirmer le diagnostic, évaluer les stades du cancer et guider la prise en charge thérapeutique. L'échographie testiculaire est l'examen de référence pour l'imagerie scrotale. Elle permet d'obtenir des informations précises sur la lésion et d'évaluer la localisation. L'échographie permet aussi de déterminer si la lésion se situe à l'intérieur du parenchyme testiculaire et de décrire son apparence. Le cancer des testicules apparaît souvent comme une masse hypoéchogène, c'est-à-dire moins dense que le tissu environnant, avec une vascularisation anormale. L'utilisation du Doppler détecte une hypervascularisation anarchique. L'échographie permet également d'évaluer si la tumeur a envahi les structures locales, comme l'épididème ou le cordon spermatique, et de vérifier l'état du testicule opposé. Les marqueurs tumoraux sont utilisés pour confirmer le diagnostic, évaluer le pronostic et surveiller l'évolution de la maladie. Il est essentiel de réaliser un prélèvement préopératoire systématique pour analyser 3 marqueurs clés. Le bêta-HCG, ce marqueur est souvent positif dans les tumeurs germinales, notamment celles contenant des cellules syncytiques trophoblastiques. L'alpha-phytoprotéine est principalement associé au carcinome embryonnaire et aux tumeurs de sac vétérinaire. Ce marqueur permet aussi de différencier certains types de tumeurs germinales. Le taux de LDH est proportionnel à la masse tumorale et peut aider à préciser le volume de la tumeur. Un taux élevé est souvent associé à des tumeurs de grande taille ou de stade avancé. La conservation du sperme avant toute intervention chirurgicale est systématique, étant donné que le traitement peut affecter la fertilité. Cette procédure permet aux patients de préserver leur capacité de reproduction avant le début de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou d'une intervention chirurgicale. Un bilan d'extension du cancer des testicules est une étape essentielle pour évaluer l'étendue de la maladie et déterminer si les métastases sont présentes. La TDM thoraco-abdominopelvienne est un examen de référence dans le cadre du bilan d'extension. Elle est réalisée de manière systématique pour rechercher des signes d'extension et permet notamment de rechercher des adénopathies rétropéritonéales et ou médiastines. La TDM permet aussi de rechercher des métastases viscérales. Les organes principaux à surveiller sont le foie et le poumon. L'échographie hépatique peut être effectuée pour mieux visualiser les lésions hépatiques et confirmer la présence de métastases. Si présence de douleurs osseuses ou des signes cliniques suggèrent des métastases osseuses, la scintigraphie osseuse permet de détecter des lésions osseuses avec une haute sensibilité. Si des symptômes neurologiques sont présents, une TDM cérébrale est réalisée pour rechercher des métastases cérébrales. L'IRM est utilisé lorsque la TDM est contre-indiquée, par exemple en raison d'une grossesse ou d'une allergie de produits de contraste. Il peut aussi être utilisé pour des évaluations plus détaillées, notamment dans le cas de métastases cérébrales ou dans les tissus mous. Le diagnostic définitif du cancer de testicule est confirmé par l'examen anatomopathologique de la pièce d'orchidectomie, c'est-à-dire l'analyse des tissus retirés lors de l'opération d'ablation des testicules affectés. Cette analyse permet de déterminer la nature exacte de la tumeur, par exemple s'il s'agit d'une tumeur germinale, d'un séminome ou d'un non-séminome. Il est important de noter qu'il n'y a pas de biopsie percutanée pour confirmer le diagnostic du cancer de testicule, en raison de risques élevés de dissémination tumorale. Une biopsie percutanée pourrait entraîner la propagation des cellules tumorales à d'autres parties du testicule ou du scrotum, ce qui compliquerait le traitement et le pronostic du patient. Le diagnostic du cancer du testicule peut être complexe car plusieurs autres affections peuvent présenter des symptômes similaires. Il est donc essentiel d'exclure d'autres causes possibles d'une masse testiculaire ou du symptôme scrotum. L'hydrocèle vaginal, comme on l'a dit précédemment. L'hydrocèle est l'accumulation du liquide dans la tunique vaginale qui entoure le testicule. Il peut se présenter sous forme d'une masse scrotale indolore et elle est souvent confondue avec un cancer de testicule. Cependant, l'hydrocèle est généralement translucide lors de la transillumination, contrairement à une masse tumorale qui apparaît opaque.
l'hématocèle est l'accumulation de sang mais pas de liquide dans la tunique vaginale et se produit fréquemment après un traumatisme scrotal, une chirurgie ou à cause d'une torsion testiculaire ou d'une infection sévère. Il peut également provoquer une masse indolore ou douloureuse. L'échographie permet de distinguer cette condition de l'hydrocèle ou du cancer testiculaire. Ensuite, l'orchiépididymite chronique, qui est une inflammation persistante ou récidivante des testicules appelée l'orchie et de l'épididyme appelé épididymite, souvent causée par une infection bactérienne. Cette infection peut également résulter de causes non infectieuses telles que des maladies inflammatoires. La tuberculose épididymo-testiculaire, bien que rare, est une forme de tuberculose orogénitale qui affecte l'épididyme et parfois le testicule et survient souvent à la suite d'une dissémination hématogène, c'est-à-dire via la circulation sanguine ou d'une extension directe d'une tuberculose rénale ou prostatique. La gonfle syphilitique constitue aussi un diagnostic différentiel défini par une lésion granulomateuse chronique et tardive caractéristique de la syphilis avancée. Il peut entraîner une destruction progressive des tissus environnants. Il peut parfois se présenter sous forme d'une masse testiculaire, mais la présence de signes systémiques de syphilis ou un test sérologique positif à la syphilis permettra de confirmer le diagnostic. Ensuite, l'hématome calcifié post-traumatique. L'hématome calcifié est une complication rare d'un traumatisme testiculaire. Après un traumatisme, un saignement intratesticulaire ou dans les tissus adjacents peut survenir, formant ainsi un hématome. Si cet hématome persiste, il peut se calcifier au fil du temps, créant une lésion dure et palpable. On parle maintenant de traitement du cancer de testicule. La chirurgie reste l'un des traitements principaux pour le cancer de testicule. Elle est généralement la première étape thérapeutique. Avant l'intervention, il faut informer le patient des différentes options de traitement et de la possibilité à procéder à la conservation du sperme. L'orchidectomie élargie consiste en l'ablation complète du testicule affecté, accompagnée d'un curage ganglionnaire si nécessaire. Cette intervention réalisée par voie inguinale permettant un clampage précoce du cordon spermatique. Il est essentiel que l'orchidectomie soit effectuée le plus rapidement possible sans attendre les résultats et les examens complémentaires afin de minimiser les risques de dissémination des cellules tumorales. La radiothérapie est utilisée principalement pour traiter les ganglions lymphatiques dans les territoires lombo-aortiques, c'est-à-dire près des reins et éventuellement les ganglions iliaques. Cependant, elle ne s'applique que dans les cas de tumeurs séminomateuses, car ces derniers sont particulièrement radiosensibles. La radiothérapie vise à détruire les cellules tumorales après la chirurgie. La chimiothérapie est un autre pilier de traitement, surtout en cas de cancer testiculaire avancé ou métastasique, particulièrement dans le cas des tumeurs non séminomateuses. La chimiothérapie est très efficace dans ce type de cancer, avec un temps de guérison très élevé, et consiste en l'administration de médicaments cytotoxiques qui ciblant et détruisant les cellules cancéreuses. La chirurgie reste toujours le premier traitement à mettre en place. Après la chirurgie, un traitement adjuvant peut être recommandé en fonction des facteurs de risque de récidive de la tumeur, comme le type histologique, le stade de la maladie et l'extension des métastases. Après le traitement initial, les patients doivent être suivis à vie pour détecter toute récidive ou complication. La surveillance inclut des examens cliniques réguliers ainsi que des tests paracliniques. Ce suivi permet d'intervenir rapidement si une nouvelle tumeur ou métastase apparaît. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.